Bonjour, rien dans les jardins. bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes ici au Forum des associations dans l'Abbatiale et dans la salle des fêtes de la ville de Bernay. Nous y étions également l'année dernière. C'est une nouvelle édition qui dorénavant aura lieu tous les ans. Il y a quelques années, lors de sa création, c'était tous les 2 ans sous le mandat de M. Hervé Moret qu'avait lieu ce Forum des assos. On ne va pas dire une centaine, mais pas loin en tout cas d'associations qui font vivre le tissu associatif, en tout cas sur la ville de Bernay. Là, il y a peut-être entre 60 et 70 assos présentes pour cette nouvelle rentrée. Et pour ouvrir le bal, 2 élus qui étaient du reste l'année dernière nouvellement et fraîchement élus à titre donc d'élus municipaux, puisqu'il y avait eu des élections lorsque nous nous étions rencontrés. Élus Solidarité pour la vie locale et délégués également pour cette même fonction, c'est Sandrine Van der Hoeven et Benjamin Plessis. Sandrine, bonjour. Bonjour Dominique. Vous allez bien? Je vais bien. C'est la rentrée pour vous? Ça a été la pré-rentrée effectivement hier pour moi. Exactement. Benjamin Plessis, bonjour. Bonjour. La rentrée également pour vous? Tout à fait. Depuis forcément la même que Sandrine, mais rentrée aussi. Voilà, depuis quelques semaines, vous êtes C'est la maintenant grande donc, sur le terrain. Et donc on est heureux de vous retrouver pour l'ouverture de cette nouvelle saison associative. Donc la première question, tout d'abord, qu'est-ce qui a changé on va dire par rapport à l'an dernier en ce qui vous concerne tous les deux, puisque vous étiez nouvellement élus? Est-ce que là maintenant vous êtes un peu plus au fait de la vie locale d'une part, mais surtout de la vie associative? Qu'est-ce qui a été comme première tâche obligatoire et essentielle, Sandrine? Je dirais qu'au niveau des premières tâches, ça a été de se faire connaître auprès des associations, c'est-à-dire qu'en fait, tout au long de l'année, donc Benjamin et moi-même, nous avons été à la rencontre des associations au biais des assemblées générales, au biais des diverses manifestations qui ont eu lieu. Donc effectivement, ça a été un gros travail, mais c'était un travail plaisant. Ça nous a permis aussi de créer des liens au niveau relationnel auprès de ces associations et j'invite toutes les associations qui ne nous ont pas encore rencontrés à le faire quand ils l'entendent. Ça veut dire qu'avant votre nomination, il n'y avait peut-être pas forcément des élus sur le terrain, au plus près des assos avant? Si avant il y avait déjà c'était Monsieur Bibé qui était en charge des associations et était déjà très très présent au niveau du terrain. Donc nous on a suivi effectivement cette façon de faire et je pense qu'il est très important que les élus soient proches des associations et soient aussi présents lors des manifestations. Donc une découverte pour vous et aussi une découverte peut-être pour les associations de mettre un nom sur un visage, etc. et de voir que en fait on s'occupe d'eux et pas qu'une fois par an, quoi. Exactement. C'était notre grande ligne directrice au tout début de notre mandature. C'était vraiment d'avoir une vraie proximité avec les associations, que ce soit avec les bénévoles ou avec les dirigeants. Pour s'imprégner des dossiers, il n'y a pas de secret. Si on ne va pas à la rencontre des personnes, si on ne se rend pas aux assemblées générales, aux manifestations, ça devient très compliqué d'assimiler leurs difficultés, leurs besoins, éventuellement de temps en temps de leur soumettre quelques idées, de mettre en lien certaines associations qui peuvent mettre en place certaines choses qui peuvent être complémentaires. C'est vraiment un tout. Voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir une vraie proximité avec les associations. Un forum comme celui-là, sans rentrer dans les secrets un peu des élus municipaux, ça se prépare comment et combien de temps avant? Un forum comme celui-ci, en fait, ça se prépare bien évidemment en amont, donc en partenariat avec le directeur sportif et de la vie associative, donc les secrétaires, les élus. Donc forcément, il y a des réunions préparatoires pour voir en fait ce qui peut être amélioré. Et donc effectivement, c'est plusieurs mois de travail avant la mise en place. J'ajouterais que effectivement, la grande question cette année a été de se dire est-ce qu'on réitère le forum cette année comme auparavant c'était tous les 2 ans, fallait-il refaire un forum tous les ans ou tous les 2 ans? Donc là la réponse on l'a eu très rapidement puisque l'année dernière nous avions donné un questionnaire à toutes les associations lors du forum et il a été évident que la demande a été de faire le forum tous les ans et c'est la raison pour laquelle nous sommes là cette année. Mais tout le monde a dit donc chaque année, personne n'a été hostile à ce que ça soit plus espacé et puis on ne voit pas en fait
foncièrement l'intérêt de rester une année sans visibilité par rapport au monde associatif, quoi. Non, c'était un réel choix. Donc effectivement, je dirais le choix prioritaire était par rapport aux associations sportives, puisque en fait, au vu du questionnaire, on s'est aperçu que l'année dernière, ils avaient vraiment eu beaucoup d'inscriptions. Mais après, les associations caritatives, culturelles, loisirs ont répondu présentes. Et après, je dirais qu'il n'y a pas d'obligation à venir au forum. Mais je vois aujourd'hui que nous avons bien fait de le refaire cette année, puisque tout le monde a répondu présent. Il y a eu vraiment une très très grosse demande de la part des associations, également de la part des Bernéens, puisque on se rend compte que c'est un événement qui dure maintenant depuis quand même quelques années, depuis la mandature d'Hervé Moret. Il y a une vraie demande, les associations ont besoin d'une vraie visibilité, ouais. et les Bernéens ont besoin d'informations, puisque certaines associations sont peut-être plus connues que d'autres, et ce qui permet de rétablir un petit peu de visibilité pour chacun. Souvent, on fait le reproche, lorsqu'on a un regard extérieur à la vie de Bernay, de ne pas voir assez d'enfants ou de parents d'élèves, etc. Est-ce que ça serait le jour, peut-être, pour s'inscrire, éventuellement, pour inscrire les enfants ? Oui. C'est tout à fait le jour, effectivement, et en fait l'année dernière, je dirais que on a pu constater effectivement que c'était le moment où il y a eu le plus d'inscriptions sur l'année. Donc j'espère qu'aujourd'hui les enfants, les parents seront présents pour venir inscrire leurs enfants. On fait une petite parenthèse politique parce qu'on est un peu obligé dans cette rentrée dite sociale et culturelle. Il y a le séisme des contrats aidés un peu partout dans la vie locale, la vie associative et la vie sportive. Ça touche aussi la vie scolaire. Est-ce que sur Bernay, on a ressenti un peu les soubresauts de cette nouvelle réforme gouvernementale, entre guillemets, ici, sans vouloir rentrer trop dans le monde politique ? Sandrine, tout d'abord. Je dirais qu'à Bernay, on n'a pas eu le soubresaut effectivement du problème des contrats aidés. Maintenant, effectivement, je sais que ça va poser vraiment des problèmes dans le monde associatif et scolaire, un monde que je connais particulièrement. Et j'avoue que la décision est étonnante et que j'espère que des solutions vont être apportées très vite pour pouvoir trouver de nouvelles idées. Voilà. Benjamin, vous me disiez, on n'est pas trop touché sur Bernay au niveau associatif. Au niveau associatif, après au niveau scolaire, c'est une autre question. Et puis en dehors de Bernay, on est quand même aujourd'hui sur un territoire qui est l'Intercom Bernay Terre de Normandie, et dans lequel il y a quand même pas mal de contrats aidés. C'est une décision, enfin en tout cas de mon opinion, très surprenante. Et j'espère que le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe va rapidement réagir à ça en trouvant une alternative, parce qu'actuellement, même au niveau national, on voit que les réactions sont quand même très négatives, et les impacts dans la vie de tous les jours pour un grand nombre de citoyens est un impact plus que négatif pour le moment. D'accord. On referme la parenthèse. Vous avez été sans doute à la rencontre d'une centaine d'associations depuis votre mandat. Est-ce qu'on connaît à peu près le planning là, de ce qui va arriver après le forum des assos, enfin dans les grandes lignes, les 3 grands événements avant Noël, quoi? Alors, effectivement, Noël reste quand même un très grand événement, notamment depuis l'année dernière et la mise en place de Bernay-Saint-Île. Là, on ne sait rien là pour l'instant. Sur Bernay-Saint-Île ? Non, sur Noël, ouais. Ah, sur Noël, c'est en cours, il y a des idées. Et voilà, on m'a dit que c'était le 25 décembre, mais ça, c'est encore à confirmer. C'est vrai, on en reparlera. Donc l'événement qui vient juste après le forum des assos, le village normand. Le village normand. Voilà, qui aura lieu sur les monts le 17 septembre. 17 septembre. Organisé pour la première année par une réelle entité juridique, ce sont toujours les mêmes personnes, donc c'est l'association Bernay Cœur de Normandie. Qui est dirigée par Jacques Gosselin. Quelques jours après, on aura le 1er octobre, dimanche 1er octobre, un trail urbain organisé par la ville de Bernay en partenariat avec le Sporting Club et un grand nombre d'associations sportives. Et un petit peu plus tard, le Téléthon, grand rendez-vous annuel. Début décembre ? Ouais, c'est fin novembre, début décembre. C'est souvent début décembre. D'accord. Voilà, c'est ça. On n'a pas d'association pour les fumeurs repentis, Sandrine ? On n'a pas d'association. Pour les fumeurs repentis ? Non, absolument pas. Mais cela dit, ce serait bien de créer une association telle que celle-là, effectivement. On tient le coup, c'est l'essentiel. Merci en tout cas d'avoir ouvert le bal de ce forum des associations à Bernay. On vous souhaite
le meilleur pour la suite de cet événement, en espérant vous retrouver dans d'autres événements de la vie locale et associative à Bernay. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt.